Alors, est-on arrivé à la fin de ce rebond ou est-ce que ça va continuer? Jusqu'à quand ça va continuer? Salut à toi, c'est Benjamin, bienvenue sur la chaîne Crypto Liberté. Ça fait un petit moment que l'on ne s'est pas vu. Effectivement, la semaine dernière, j'étais en vacances. Je suis rentré il y a 1 ou 2 jours. Je repars demain en vacances pour une semaine. Alors, je vais prendre quand même mon matos. J'essaierai peut-être jeudi prochain de te faire une autre vidéo. Et la semaine d'après, je serai à Surfing Bitcoin à Biarritz. Donc si tu y es, ça sera avec plaisir. N'hésite pas à m'interpeller. Ça sera avec plaisir que j'échangerai avec toi. Alors aujourd'hui, Bitcoin bien sûr, la paire ETH-BTC. On ira peut-être aussi voir Ethereum de manière un peu plus isolée. Et puis, si on a le temps, on terminera avec le marché américain. Encore une fois, excuse-moi pour le fait que je parle doucement. Ma fille est couchée, j'ai vraiment pas envie de la réveiller. Et normalement, ça devrait être audible puisque c'est par ici qu'on entend. Avant qu'on démarre, comme d'habitude, lâche le petit pouce bleu qui participe grandement au référencement de la chaîne. C'est parti. Alors on démarre sur le Bitcoin en weekly. Alors on s'était laissé la dernière fois, je crois qu'il y a 2 semaines, peut-être quelque chose comme ça, avec effectivement ce double bottom très petit qui avait été confirmé à la clôture de cette bougie. Donc la semaine du 18 juillet, pardon, on avait clôturé au-dessus des 22 401. Donc depuis cette clôture, théoriquement en weekly, on s'attendait à une tendance haussière. Donc on a techniquement retourné la tendance selon la théorie de Do, puisqu'on a fait des creux de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts. Donc la tendance est retournée haussière en weekly. Ok. Donc depuis cette date-là, en weekly, on a légèrement pumpé. Attention, on s'approche de niveaux importants de rejet. Notamment aussi, ça va converger notamment avec cette trendline là que je t'ai tracée. Donc si on vient s'appuyer ici en weekly, euh, ça peut continuer, bien entendu. Personne ne lit l'avenir. Ici, ça peut continuer. Par contre, ici, c'est pas un point où pour un swing trader, je me décide à rentrer. Ici, c'est plutôt un point où je me pose des questions de vendre pour un swing trader. Ok. Alors attention, ça ne fait pas de moi quelqu'un de bearish. Ça fait quelqu'un de moi qui, quand tu gères ton risque en termes de swing trader, c'était au retag de cette ligne de coup à la limite qu'il fallait se positionner pour rentrer et jouer un rebond jusqu'à ce niveau et prendre peut-être une plus-value de 30% par rapport à la neckline, et même moi je ne l'ai pas joué. C'était plutôt, je dirais, ici qu'il fallait se poser la question de prendre position pour jouer un swing trade, ok. Alors, est-ce qu'on est après pour un investisseur dans une zone d'investissement long terme? Oui. Après, est-ce que pour un investisseur, c'est bon de mettre maintenant le paquet ici? C'est à toi de voir. Bien, ça reste une bonne localisation long terme, mais pour un, comme on dit long terme, un investisseur, ne panique pas si ton wallet perd 40% dans les semaines à venir, ou 35%. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il te faut savoir. C'est pour ça que moi, ce que je fais sur la stratégie investissement, et je le répète, entre ce point, voilà, entre ce point et ce point, depuis moi qu'on était passé sous depuis qu'on était passé sous les 28 737, c'est-à-dire à peu près cette semaine-là, quoi, hein, moi j'ai enclenché un DCA sur BTC. Et tant qu'on restera sous ce ratio, j'ai un DCA sur BTC qui tourne toutes les semaines où j'achète un peu de Bitcoin, un peu de Bitcoin, un peu de Bitcoin. Et dès qu'on repassera au-dessus, ça correspondra à la cassure de cette trendline ou au retournement monthly en termes de doji, quoi. Il y aura une pattern de retournement, tu vois, monthly. La dernière bougie grosse purge baissière est ici. Donc si on revient clôturer une bougie monthly au-dessus des 31 962, pour moi c'est on relance quasiment un bull run, quoi, ok. Et donc ça veut dire, et ça correspond en plus avec la trendline et à peu près le niveau 618, donc c'est là que moi je stoppe un DCA parce qu'on rentre dans des zones d'euphorie, enfin pas d'euphorie, ce sera pas l'euphorie, mais on rentre dans des zones qui pour moi vont être des zones, les jeux sont faits, le marché part, mangeons des popcorn et prenons des profits sur la montée. C'est plus le moment d'investir pour moi, ok. Dès qu'on repasse au-dessus du ratio 618, 0,618. Donc ça c'était pour le monthly. On va passer en daily.
En daily, qu'est-ce qu'on constate? Donc on constate, je ne vais pas trop faire tout l'historique, mais on était resté sur ça la dernière fois. La dynamique daily nous montre quoi? Clairement, là on le voit, on protège les longues. On est en train de protéger les longues, donc on protège les acheteurs. Tu le sais, moi j'aime pas quand les choses sont trop propres. Ok? Comme quand j'ai une pattern hyper propre ici, rappelle-toi, voilà, un joli double bottom, blam, on vient punir tout le monde. Moi j'attends une pattern sale comme ça, un truc pas joli, un truc qui vient chasser des liquidités à partout, et après, d'un coup, quelque chose qui coupe l'herbe sous le pied aux gens. Bam bam, pump. Ok? Comme ici, c'était vraiment pas joli, voilà, c'était plus long terme, c'était un gros bottom, mais voilà, blam, et après, ouf, et on laisse pas des dips, on laisse pas de dips, on laisse pas de dips, et quand tout le monde se décide à rentrer, bloom, on punit tout le monde, d'accord? Tu remarqueras, ça se passe souvent comme ça. C'est très rare où on a bottom, double bottom, triple bottom, et on lance un bull run. C'est très très rare. Pourquoi? Parce que on laisse les acheteurs se positionner, on se positionne, on se positionne, on se positionne, et on fait paniquer personne, et allez, c'est trop facile, ok? Donc, pour moi, il faut qu'au moins il y ait une punition en fait des acheteurs tardifs. Et là, c'est ce qu'on est en train pour moi d'avoir. On est en train en ce moment d'avoir des gens qui... Les meilleurs longs, c'est ce qui ont été pris ici, bien entendu. Ici aussi, il était temps de se positionner en long. Ici, à la limite. Ici, depuis ici, c'est tard. Pour moi, depuis ici, c'est tard. Là, je parle de ceux qui se positionnent à l'achat pour un swing trading. C'est-à-dire qu'ils positionnent où leur stop dessous ici. Ceux qui ont pris position là, ils ont mis leur stop ici. Ou allez, ils ont mis un stop serré, il est ici. Ici, ou voire ici ou ici, j'en sais rien sous la pattern. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, on en arrive plutôt sur des niveaux où le risque de correction est plus grand qu'ici, entre guillemets. Donc, pourquoi? Parce qu'on a protégé les creux. Donc on a épargné en fait les acheteurs. Et on a toujours chassé les vendeurs. C'est-à-dire que là, il y a eu des vendeurs, poum, on vient les dégager. Parce qu'ils ont leur stop ici. Là, il y a des gens qui ont pris des positions à la vente, poum, on vient les dégager. Parce que les stops étaient ici. Là, position à la vente, poum, on les dégage. Et là, qu'est-ce qu'on a fait là aujourd'hui? Poum, on les a dégagés. Tu vois, la bougie d'aujourd'hui, elle est venue où? Elle est venue, voilà, dégager les stops certainement des vendeurs. Ça se termine comment? Ce genre de choses, en général, ça se termine pas tout le temps, et moi j'aimerais que ça se termine comme ça, et ça serait encore plus propre, ça serait encore plus prometteur pour le rebond à venir. Ça se termine souvent que, à force de protéger lui, les longs ils prennent la confiance, gros V-bottom, on chasse tout le monde et on repart. D'accord? Donc tu sais que c'est le scénario que j'aimerais voir. J'aimerais vraiment voir, tu vois, ce qu'on disait, un pattern. On s'en fout de ce que j'aimerais voir, le marché fera ce qu'il veut. Je le répète souvent, mais c'est important de le dire. Hein. Mais si on voit ça, c'est encore mieux. Parce que le marché, si tu veux, il nous ferait vraiment un truc de ce style. Et là, moi, je pense qu'on aurait un rebond au minimum qui viendrait au-dessus de ça. Donc, tu le sais depuis le début. Moi, dans tous les cas, je maintiens, tu vois, je l'avais annoncé, hein, que enfin, je m'en glorifie pas, je m'en fous. Mais pour moi, on était sur le bottom. Là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu dis, ouais, mais si on est sur le bottom, alors tu dis qu'on va aller plus bas. Oui, bon, on est sur la structure du bottom ici. Mais est-ce que la structure va se faire de cette manière, très propre, voilà, pam, on va arriver là et on casse. Là oui, si on fait ça, c'est validé. Hein. Si on vient casser la trendline et qu'on a de la force, des volumes et tout, on peut très bien aller chercher ça. Ok, il n'y a pas de souci. Mais c'est le monde des bisounours pour moi, voir une structure comme ça. Donc est-ce que la structure on va la faire comme ça ou est-ce que la structure on va plutôt la faire comme ça? Moi je préférerais voir ça. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment cet esprit de week-off où je piège tout le monde, ok, je sors les shorters, je les surprends, tout le monde short et je flingue tout le monde, d'accord? Ok, c'est ce qu'on avait eu ici, voilà. On avait eu une grosse consolidation, on a mis tout le monde en confiance, bloom, on les dégage et après bull run. Et souvent, alors c'est vrai, c'est là que je m'en étais arrêté tout à l'heure, souvent ensuite dans un bull run, on laisse pas de dip, justement, on laisse pas les gens rentrer proprement. C'est-à-dire que dans un bull run, ce qui se passe souvent, c'est pump violent, ah merde, mince, je me suis fait avoir, c'est parti vite. Bon, mais j'entends un dip. Petit dip, hop, on repart. Petit dip, hop, on repart. Conciliation, on repart. Et du coup, les mecs, ils se disent, purée, j'ai jamais ce joli double bottom qui me permet de me positionner ici, quoi, tu vois. Ou j'ai rarement ce double bottom, breakout,
reteste de la ligne de coup et on part. Ça arrive, tant mieux, mais c'est pas souvent, quoi. Je veux dire, le marché, en fait, il fait tout pour laisser les gens dans l'inconfort. Donc voilà où je voulais en venir. Donc si moi je vois un breakout ici, après on a intérêt de mettre la gomme, c'est-à-dire boum, peu de dip, peu de dip, peu de dip, peu de dip. Ça dépend, en fait, il y a eu vraiment beaucoup de gens qui sont rentrés en position ici. Si ici, ça y est, beaucoup de gens ont des certitudes et tout le monde est long et tout le monde dit c'est bon, on repart et tout, ce qui nous attend pour moi c'est V-bottom, enfin V-top, pardon. Alors jusqu'à où on va, jusqu'à où on chassera, est-ce qu'on ira jusqu'à chasser que ce creux, ça suffira? Est-ce qu'on ira ici, sous ce creux, ou même peut-être sous la pattern chercher toutes les liquidités? En fait, sous ce bottom là, sous ce bottom des 17 576, ça personne ne le sait, on le verra au moment. Et est-ce qu'on va le faire? Peut-être pas. Tu vois, en réfléchissant même ces derniers temps, il y a aussi une autre possibilité, tu sais, parce que tu sais que moi je défends le fait que on est sur un bottom moyen ou long terme. Je ne sais pas si c'est le bottom moyen terme ou si c'est le bottom long terme. Moi j'ai plutôt défendu depuis un moment qu'on était sur le bottom moyen terme, c'est-à-dire on va établir notre bottom moyen terme, on va casser ce trendline. Alors est-ce qu'on va le faire comme ça là, ou est-ce qu'on va le faire avec la piège et en cassure ici? On va venir au-dessus et une fois que tout le monde sera à boule, on viendra faire le vrai bottom long terme et on repartira jusqu'au halving. Et le bottom long terme, on le fera peut-être pour moi au 10K, tu vois. Mais pas de suite. Là, tu vois, les gens, justement, ils attendaient les 10K ici. C'est pour ça qu'on se retourne et qu'on n'y va pas. C'est-à-dire que c'est justement parce que les gens attendaient les 10K et que c'est devenu une certitude pour tout le monde, j'en parle souvent, que on n'est pas allé chercher les 10K. Justement, le bottom s'est fait là, parce que la majorité pensait aux 10K, certainement. Et c'est sûr puisqu'on n'y est pas allé. Euh, donc il y a une autre possibilité. Peut-être que c'est aussi le bottom long terme. Et s'il ressemble à ça, pour moi, ça peut être le bottom long terme. S'il ressemble à ça, je pense que c'est plus un bottom moyen terme. C'est-à-dire que si finalement, là, tu vois, on fait ce pattern très propre et on part et on vient au-dessus de ça, je suis quasiment sûr qu'entre ici et ici, il y aura eu tellement de certitude que ça y est, on est reparti, parce qu'il y en a plein qui le disent, si on casse ce niveau, les 48-50K, on a ce niveau technique et c'est bon et on repart sur un bull run. Non, moi je suis pas sûr. Si justement tout le monde en est sûr, une fois qu'on l'a fait, on n'ira plus bas. D'accord? Par contre, si ici, là, on consolide encore un peu plus longtemps et qu'au contact de la trendline, on fait un genre de gros spring en dessous et que là, ça panique et on reparle des 10K, là, on aura eu quand même une longue consolidation qui peut peut-être nous faire espérer de ne plus jamais revoir ces 10 000. Alors, et pourquoi je te dis ça? Parce qu'à la fois, je te disais, tu sais, il faut au moins une conso aussi longue. Mais on pourrait la faire en fait. Qu'est-ce qui s'était passé là? En fait, on avait une grosse épaule, tête, épaule inversée. Est-ce que aussi on pourrait pas faire un truc? Là, on est déjà sur le bottom ultime, on est en train de le faire. J'efface un peu tout là. Peut-être qu'on est déjà en fait en train de faire le bottom ultime. Il y est là, on est en train de le faire. Il est là le bottom ultime. Lui, il va être structuré de manière propre, tu vois. Pom, pom, pom. On va breaker ce trendline, ou alors on va faire le spring et après on va breaker la trendline, peu importe. Si par contre ici, une fois qu'on arrive là, on refait un genre de range, et ensuite on break, ça par contre ça peut avoir de la gueule. C'est-à-dire que ça, pour le coup, c'est pas grave qu'on n'ait pas eu ce week-off parfait ici, comprends-moi bien. On peut très bien aussi breaker cette trendline long terme avec un joli épaule, tête, épaule inversée. Là c'est puissant, là c'est quasiment sûr qu'on vient au minimum chasser ici. Voilà, et ensuite une fois qu'on sera ici, est-ce que si on a un doute, un redump où on revient retester la deuxième épaule pour refaire une consolidation et repumper, voilà, ça c'est un genre de pattern qui peut nous faire un épaule, tête, épaule inversée, on vient dessus, on chasse la liquidité, on refait douter tout le monde ici aussi profond qu'il faut pour que les gens doutent et parlent, ça y est, bear market, capitulation, tout ça, et tu resurprends tout le monde, et là tu transformes en épaule, tête, épaule inversée, pump, tu reviens ici, pump, et là tu fais un gigantesque double bottom monthly, qui avec du recul, même si tu veux, peut se retransformer en un gigant. Le marché il est fractal, c'est ce que je répète toujours, en un épaule, tête, épaule inversée. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on n'a pas besoin forcément de revenir au 10K. Ok? C'est ça qu'il faut capter. Ce qu'il faut capter, c'est que on y reviendra si le marché est persuadé que on n'y reviendra plus. ETH-BTC, là, regarde, on est pile poil dans le scénario. Alors je vais enlever Ishimoku. On est pile poil dans le scénario que je te disais la dernière fois. Je te disais que là on était en consolidation.
que ETH-BTC, il n'y a pas de doute, c'est bullish long terme. Okay, c'est bullish long terme, en monthly, c'est bullish. On est sur une tendance haussière. Et ce qui se passait là depuis quelques mois, c'était une correction pour très certainement revenir dans ces zones, retester ces bottoms ici. Donc rien de spécial. On est bullish long terme, mais on était bearish en weekly, daily. Okay, et je disais que là, est-ce qu'on est dans une période, est-ce qu'on est sur une structure de réaccumulation sur la période HBTC, ou est-ce qu'on est sur une structure de top? Moi, je pense qu'en weekly, on est sur une structure d'accumulation. C'est exactement ce que je te disais la dernière fois. Je te disais que pour moi, l'objectif, c'est de venir ici, okay, sur la période HBTC. Je pense qu'on va venir ici. Et on est vraiment sur du week-off parfait, c'est-à-dire double bottom, on vient dessus, on clôture. Tout le monde rentre à l'achat, c'est bullish, THBTC breakout, TAS et ANS, breakout, c'est bullish. Okay, donc, tout le monde est piégé en achat ici. On déclenche les stops des shorters, bien entendu, des shorters de cette pattern, avec leur stop au-dessus. Quand on les déclenche, ils deviennent acheteurs. Plus les acheteurs qui achètent le breakout ici, énormément de shorts ont été construits. Hop, on retourne le marché, on vient en dessous, c'est creux. Okay, donc pour moi, là, on est sur le SSB. Le SSB, c'est on vient chasser ces creux. Je t'avais dit qu'après avoir chassé sous ces creux, on ne reviendrait peut-être pas de suite ici. On aurait ce sursaut qui allait prendre la liquidité au-dessus de ce niveau. Et là, c'est pareil, je commence à le voir. On est en train de dire, ça y est, on a breaké ce niveau, les 0,07, c'est super intéressant, on redevient bullish. Non, moi je pense que c'est juste une structure week-off piège. C'est-à-dire qu'on est venu ici, au même titre que là, on avait capturé énormément de liquidités acheteuses. On est en train de le refaire ici. Pour moi, ce qui nous attend, c'est un spring. On construit ce qu'il faut et ensuite on a la continuité. D'accord? Okay, pourquoi? Parce que le biais monthly sur ETH-BTC est bullish. Alors attention, peut-être que je me trompe, il n'y a pas toujours un STB plus un spring, peut-être qu'on est déjà sur le spring. L'avenir nous le dira, ça dépendra aussi du scénario de ce qui se passe dans les cryptos sur BTC. Peut-être que les gens ont été assez bearish sur ETH par rapport au BTC et ont eu très peur, on a sorti assez de gens et peut-être que ça y est, le run est déjà parti. Là on va avoir un petit dip qui va faire paniquer, et si on panique très vite sur ce dip, ça va repartir. On aura un épaule, tête-épaule, inversé, on repartira. D'accord? Avec The Merge qui arrive et tout, avec toutes les good news qu'il y a, moi j'y crois pas. Je pense que là on est vraiment en train de capturer énormément de personnes qui achètent la news, d'accord? Parce qu'on dit que c'est la rumeur, mais non, maintenant c'est plus vraiment une rumeur, on est vraiment dans du ça y est, ça. Alors, on n'est pas là pour débattre, est-ce que c'est bien Proof of Stake, Proof of Work, le merge, est-ce que ça a bien marché, pas bien marché, Ethereum classique qui reprend de la force sur ETH, bon, ça c'est un fait, mais ok, moi je pense qu'ici, on a quand même les ETH convaincus qui sont contents du fait que le merge arrive, et on va profiter de ça pour remettre un spring ici, faire paniquer tout le monde et continuer bien sûr la route bullish de ETH par rapport à BTC. Voilà, mais en tout cas, voilà, j'en avais exactement parlé, ce piège qu'on a eu sous ici, c'était certainement pour avoir un rebond, comme l'euro-dollar en fait, hein, et un rebond qui viendrait faire quoi? Prendre la liquidité au-dessus de ces niveaux. Allez, on va faire vite fait le marché américain parce que j'en parle souvent, et parce que pour moi c'est la même chose. Euro-dollar c'est pareil, tu vois, euro-dollar, allez, on va pouvoir passer en monthly. Euro-dollar, tu vois, c'est pareil. Ici, on disait ça y est, on a cassé, c'est dramatique, on a cassé ces supports, on va plus bas. Pour moi, ce qui nous attend sur euro-dollar, c'est un rebond, ok, peut-être un spring, et hop, on continuera la tendance euro-dollar. Alors oui, on va connaître peut-être des moments difficiles sur l'euro, mais bon, techniquement, on est sur des réaccumulations plutôt que sur des catastrophes, entre guillemets. Un marché, il est comme ça, quoi. Il y a des moments où c'est bon, des moments où c'est pas bon. Il faut simplement savoir se positionner sur le marché, c'est tout. J'ai plus de batterie, donc je vais vite terminer. Le marché américain, on va faire le SP500. Ce que je te disais, rappelle-toi sur le SP500, je te disais que là, on avait eu un genre de M-top. Quand le voilà, boum, 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 M-top, c'était trop propre. Et qu'il y avait énormément de shorters qui l'avaient vu. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, en plus avec le FUD et tout. Énormément de gens ont dit c'est bearish, il faut shorter, il faut vendre l'euro par rapport au dollar, je short. Beaucoup de personnalités ont dit c'est très bearish, le monde va s'effondrer, il faut shorter. Peut-être,
Mais pour moi, on n'y va pas du coup, pas de suite. Et depuis le début, moi, je défendais ce scénario. Je défendais le scénario que, tu regardes mes anciennes vidéos, c'est ce que je défendais. Je défendais que là, on avait une jolie structure de retournement, que le marché était réellement en train de se retourner. Pour moi, je l'attends peut-être un jour ici, le S&P, enfin un jour dans les mois à venir, au 3002. Pour moi, on va y revenir au 3002, peut-être même au 2700. On y reviendra pour moi. Parce qu'il ne faut pas oublier, attention, regarde la trendline. La trendline, elle reste bearish maintenant, hein, long terme, hein, en weekly. En weekly en tout cas. Mais pour moi, là, ce qu'on est en train d'assister, c'est un short squeeze. D'accord? Alors, short squeeze, attention, les gens vont crier à la TH. Dès qu'on va casser cette trendline, si on y vient au compte, alors peut-être qu'on va faire ça, on va retracer, on va casser la trendline. Mais dès qu'on va casser tout ça, là, tu vas voir que ça va crier à la ça y est, on rebondit. Je regarde ma batterie, attends, je vais brancher mon PC que ça va couper. Donc je te disais là, regarde. Tu vois, pour moi, ça va être cassé. Okay, au minimum, ce trendline va être cassé, parce qu'il y a énormément de liquidités shorteuses à prendre, encore une fois, et je pense que même ces niveaux vont être cassés. Si on venait à avoir un run, un automne sympa sur les actifs à risque, Bitcoin et tout, là on va casser, on va consolider, on va recasser, on va prendre ce niveau peut-être, voilà, je vais relever ce que je viens de dessiner, le niveau des, allez, 4636, au-dessus de ça, et en gros entre l'ATH et ça, attention, attention, attention. Parce qu'il va bien falloir dissocier, est-ce que c'est un breakout d'un niveau important pour aller, ça y est, faire un plus haut, ou est-ce que c'est juste un breakout pour confirmer un énorme double top, et là, venir vraiment dans ces niveaux. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que en monthly, même si c'est pas extrêmement propre, en monthly, on est sur une structure quand même qui est pas belle, de retournement. Ne l'oublie pas, c'est pas beau, d'accord? C'est-à-dire que là, en monthly, on est vraiment sur pam, 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 ça a été confirmé. On est sur un M-top quand même en monthly. Hein. Ça me rappelle, regarde, où est-ce que c'était? Voilà, 2008, tu vois, si je venais grossir ici, on est vraiment sur une structure un peu dégueulasse comme ça. Est-ce que là, on n'est pas juste dans ce rebond-là, tu vois? Ce rebond qui excite un peu tout le monde et blam, la grosse catastrophe peut arriver après. Parce que là, en ce moment, tout va bien. Ça y est, l'inflation a ralenti, on a remonté les taux, on a fait tout ce qu'il fallait, super, on repart doucement. Ça fait pas de moi quelqu'un de bearish, mais ce que je veux dire, moi, je suis pas bullish tant qu'on n'aura pas fait un nouvel ATH. Ok? C'est-à-dire que là, le scénario moi, que je vois, c'est on vient peut-être par ici, tout le monde se réchauffe. Quand est-ce que les gens vont se chauffer? Est-ce que c'est à la prise de ce niveau ou est-ce que déjà là ça va se réchauffer à la cassure de la trendline? Et si ça se réchauffe là, et qu'à nouveau le consensus dit ça y est, on va tous devenir riches et on est bullish et le marché reprend, il faut mettre tapis ici parce que le S&P repart et tout repart, ben c'est là qu'on se prendra la deuxième lame. D'accord? Donc tout se corrèle pour moi. Enfin, tout est mécaniquement lié. Il faut être malin, il faut arriver à comprendre comment ça se passe. Il faut voilà, se couper un peu des bruits du monde, se faire son propre avis et surtout, je le répète tout le temps, l'analyse technique va te permettre de gérer ton risque. Pas de lire ce qui va se passer, pas de prévoir l'avenir et le futur. Il n'y a pas de Madame Irma, il n'y a pas de boule de cristal. Il faut, en fonction des scénarios qui peuvent se jouer, gérer son risque, d'accord? C'est-à-dire, c'est intéressant de commencer à mettre des billes parce que oui, potentiellement, elle va aller faire un nouvel ATH, mais attention, comme ici, il y a possibilité de capture de liquidité pour retourner le marché, j'y vais un peu plus doucement, ou je mets un stop serré, ou je ne mets pas trop dans mon capital. Tu vois, c'est à ça que ça sert. D'ailleurs, j'y pense pas souvent à le dire parce que je suis pas un pro. Pense à télécharger ma formation gratuite, tu l'as en description de la vidéo. Il y a quand même des bonnes bases que je te donne. Voilà, si tu comprends rien à tout ce que je raconte, vas-y. À la fin de cette formation, tu es capable de tout comprendre et de le faire comme moi. Au moins, je te dis pas que tu es capable il faut dire la vérité, c'est pas l'analyse technique. Ne vous faites pas piéger aussi par ça. Il y a beaucoup je le vois, de gens qui suivent des gens sur YouTube, même dans le monde de crypto francophone, hein, qui sont des très bons analystes techniques, et vous avez tendance à croire que ce sont des grands traders et des grands décisionnaires quand il faut prendre une décision. Ne mélangez pas tout. Un très bon analyste technique qui vous décrit ce qui se passe avec des indicateurs, du RSI, Shimoku, des trucs comme ça, comme ce que je fais, hein, n'est pas forcément quelqu'un qui sait agir et décider quand il faut gérer un risque, maintenir la pression, avoir le mindset, tout ça. Même des économistes très connus là, dans le monde francophone
Attention, même eux ils le disent, quand on leur demande après des conseils, tout ça, parce qu'ils ont l'air, ils disent attendez, moi je suis économiste, juste, je ne suis pas trader, ok? Bon, passons, mais te fais pas avoir par ce genre de choses. J'espère que la vidéo t'a plu. N'oublie pas, je suis en vacances à partir de demain, je repars en famille, en fait, avec ma fille, donc c'est pour ça que c'est difficile quand tu as une petite fille de faire des vidéos et d'être au calme. J'essaierai quand même de te faire une vidéo jeudi prochain. La semaine d'après, je suis à Surfing Bitcoin, je te le rappelle, donc là, je pourrais pas faire de vidéo. Par contre, début septembre, on revient dans le dur. Je pense que ce qui va se passer sur cette chaîne, c'est une vidéo par semaine plus un live par semaine. C'est sympa, j'ai fait un live là il y a quelques vidéos, enfin la dernière vidéo c'était un live. J'ai compris comment ça marchait, je trouve le concept sympa, donc je pense que je ferai une vidéo plus un live par semaine. Voilà. Écoute, on a fait le tour. Mets-toi au frais, je crois que si tu es dans le sud de la France, il fait encore très chaud, mais on a plus pour très longtemps. Mets-toi au frais, reste à l'affût sur les marchés. On est dans tous les cas sur des niveaux, alors même si ce n'est pas un conseil d'investissement, et sur cette chaîne il n'y a pas de conseil d'investissement, ok, tu fais tes choix et tu es responsable de tout ce que tu achètes. On est quand même sur des niveaux où c'est maintenant qu'il faut s'y intéresser. Voilà. C'était Benjamin, Crypto Liberté. Je te dis peut-être la semaine prochaine ou rendez-vous début septembre. Abonne-toi à la chaîne, partage. À bientôt. Ciao.